Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à résoudre le Rubik's Cube les yeux bandés. Vous avez sûrement vu en cliquant sur la vidéo que celle-ci était tout de même assez longue. C'est parce qu'il y a beaucoup d'informations à prendre en compte quand on veut apprendre à résoudre un Rubik's Cube à l'aveugle. C'est un apprentissage qui va vous prendre probablement plusieurs jours à plusieurs semaines. Cette information ne doit cependant pas vous décourager, hein, bien au contraire. Vous verrez que la première fois que vous réussirez à résoudre un Rubik's Cube les yeux bandés, c'est un exploit qui est d'une satisfaction assez singulière, si je peux dire ça comme ça, et vous verrez ensuite qu'on progresse assez vite, une fois qu'on a réussi une première fois. Ce tutoriel va être divisé en 3 grandes parties. Une première qui va expliciter tous les prérequis qui sont nécessaires d'avoir pour pouvoir attaquer la méthode, et les 2 parties suivantes qui vont détailler la méthode dans le vif du sujet. Justement, pour essayer de détailler très rapidement la méthode, dites-vous que celle-ci, elle est composée en 2 grandes parties qui elles-mêmes peuvent être subdivisées en 2 sous-parties. Très simplement, la première partie, on va partir d'un cube mélangé, hein. J'ai fait le même mélange pour tous les cubes. On va déjà, dans un premier temps, orienter toutes les pièces. Un coin peut prendre 3 orientations différentes, une arête 2 orientations différentes. Le but, ça va être de tourner tous les coins dans un premier temps pour qu'ils soient bien orientés. Je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard. On fera exactement la même chose avec les arêtes pour qu'elles soient toutes bien orientées. Donc là, on est dans le cas d'un cube où toutes les pièces sont bien orientées. Il a l'air déjà plus résolu qu'un cube complètement mélangé. Dans la deuxième grande partie, on va permuter les pièces une fois qu'elles sont bien orientées, de manière à ce que tous les coins soient résolus. Et puis enfin, dans une dernière partie, on va permuter toutes les arêtes, ce qui fait qu'on arrivera à un cube entièrement résolu. On va prendre le temps de détailler tout ça après. Quelques informations importantes avant de continuer, et une qui va paraître assez basique, ça va être le choix du cube. Il faut que vous preniez un cube avec lequel vous vous sentiez à l'aise. Un cube qui ne soit pas trop rapide et dont les couleurs soient assez faciles à repérer. Ça peut paraître bête, hein, mais ça va favoriser votre apprentissage. Ce cube, il va y avoir une manière de le tenir qui sera toujours la même au cours de la résolution. Vous aurez la face verte en face de vous, la face blanche qui sera dirigée vers le haut, la face jaune qui sera donc dirigée vers le bas, et ça ne changera jamais. On va numéroter toutes les pièces d'une certaine manière, les coins par des chiffres, les arêtes par des lettres. Le coin numéro 1, ça va correspondre à ce coin-ci, aux couleurs de l'Italie. On va dire que ça, c'est le coin numéro 1, et on va, dans le sens horaire par ordre croissant, numéroter tous les coins, ce qui nous donne 1, 2, 3, 4... Le cinquième en dessous du 1, on va dans le même sens, 5, 6, 7, 8. On va faire pareil avec les arêtes, mais cette fois-ci, on va prendre des lettres. L'arête A, ce sera celle à côté du coin 1. Ça, c'est l'arête A. Ensuite, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Quand on résout un Rubik's Cube à l'aveugle, il va être très important d'utiliser ce que l'on appelle des algorithmes conservateurs. Cela signifie que ces algorithmes ne vont faire que ce qu'on leur demande. Je vais vous faire une petite illustration d'un algorithme qui est assez utilisé en méthode débutante, la chaise. Par exemple, si jamais je veux retourner ces différentes arêtes, vous voyez. Si j'utilise l'algorithme de la chaise qui va effectivement tourner tous les coins de manière à ce que la face jaune soit terminée, vous allez voir qu'il va se passer d'autres choses. Je fais mon algorithme de chaise, R, U, R', U, R, U2, R'. Une fois que j'ai terminé ma chaise, alors c'est super, la face jaune elle est terminée, mais vous voyez qu'il s'est passé d'autres choses dans le cube. Et toutes ces formules qui ne font pas simplement ce qu'on leur demande, elles vont être complètement proscrites. Dans les prochaines secondes qui vont suivre, je vais vous montrer quels sont tous les algorithmes conservateurs que l'on va utiliser pour résoudre notre Rubik's Cube à l'aveugle. Ces algorithmes seront absolument tous à apprendre. Il s'agit d'une liste exhaustive de tous les algorithmes utiles. Vous ne pourrez pas passer à côté de tous ceux que je vais vous citer. Apprendre les algorithmes, je sais bien que ce n'est pas la partie la plus amusante, mais pourtant vous en aurez absolument besoin pour pouvoir continuer. Si vous avez commencé à apprendre la méthode Friedrich, vous verrez que vous aurez déjà quelques avantages puisque vous aurez quelques prérequis. Certaines PLL de la méthode Friedrich seront au programme. Vous aurez par exemple à apprendre la PLL Y qui va inverser ces deux coins ainsi que ces deux arêtes. L'algorithme vous est rappelé à l'écran. Vous aurez aussi à effectuer la PLLT qui inverse ces deux coins ainsi que ces deux arêtes. Vous devrez également connaître les PLLJ de droite et de gauche. La PLLJ de droite inverse ce coin ainsi que ce coin et ces deux arêtes.
l'algorithme vous est rappelé. Il faudra également connaître le cas où on a la même chose cette fois-ci, mais à gauche, avec ces deux coins inversés et ces deux arêtes-là. Les algorithmes vous sont rappelés. Vous devrez également connaître la PLR. Seulement le cas de gauche, celui de droite ne nous servira pas. Pour celui de gauche, il inverse ces deux coins-là et ces deux arêtes-ci. Deux algorithmes que l'on rencontre parfois dans la méthode débutante seront indispensables. Il s'agit des doubles sun et double chaise. La double chaise, c'est cet algorithme qui va résoudre ce cas-ci avec les coins qui pointent du même côté, qui vont être retournés donc pour que le cube soit résolu par ici. L'algorithme est le suivant. En réalité, il s'agit d'un double algorithme qui est fait une fois à droite, une fois à gauche. Si on avait eu le cas de l'autre côté, on aurait très bien pu faire l'algorithme en commençant par la gauche et en faisant le deuxième par la droite. Pour ce qui est de la double sun, cette fois-ci, il va simplement s'agir des deux algorithmes que l'on avait pour la double chaise, mais cette fois-ci inversés. Et on ne va pas commencer les algorithmes là où les coins sont placés, mais à l'opposé. Ce qui donne donc pour cette double sun quelque chose comme ça. Si les deux coins avaient été placés par ici, nous aurions commencé l'algorithme à droite. Voici deux algorithmes que vous n'avez probablement pas vus jusqu'à présent. Il va s'agir d'algorithmes qui vont permettre de retourner des arêtes. Ici, par exemple, on a deux arêtes qui sont à l'opposé. Et l'algorithme pour les retourner, c'est le suivant. Ça fait m'U, m'U, m'U2, MU, MU, MU2. Ça, c'est ce que je vais appeler une ODA pour orientation de deux arêtes. On retrouve un cas similaire cette fois-ci, mais pour quatre arêtes que l'on va retourner en même temps. Ici, l'algorithme est encore plus simple. Il s'agit de m'U, 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 MU, 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 MU. Vous voyez, très facile à retenir. Ça, c'est ce que je vais appeler une OK pour orientation 4 arêtes. Voici maintenant les derniers cas qui sont plus des astuces que réellement des algorithmes. On va partir du principe qu'au Rubik's Cube, quand on fait ce qu'on appelle un sexy move, composé de RU, R', U', quand on fait ça 6 fois, le cube revient à son état normal. Je vous montre un. J'ai fait 6 fois le même algorithme et le cube est revenu à son état normal. On va utiliser ce principe-là pour résoudre des coins qui seraient dans ces positions-ci. Là, par exemple, j'ai toujours ma face blanche au-dessus. Je pourrais très bien résoudre ces coins-là de la manière suivante en faisant deux sexy moves pour le premier. Le jaune pointe dans ce sens-là, hein, c'est pareil pour tous les autres. 1, 2. Je décale le coin de manière à ce qu'il aille dans la même position que le coin que je viens de résoudre. On en fait encore 2. On va faire pareil avec le dernier. J'en fais encore 2. Et sachant que j'ai fait 6 sexy moves et 2 mouvements des primes, il faut bien entendu que j'annule ces mouvements. On peut faire pareil de l'autre côté cette fois-ci, mais on va faire un anti-sexy move, ce qui va me donner cette fois-ci U, R, U', R', et on recommence. Une deuxième fois. On va décaler le coin de manière à ce qu'il aille au même emplacement, on fait la même chose. Dernier coin qu'on décale, on fait la même chose. Et là, sachant que j'ai fait 2 mouvements des primes, je dois les annuler pour résoudre mon cube. Notez également que ces algorithmes de sexy move et de sexy move inversé peuvent aussi être faits lorsque les pièces se situent sur la face du dessus. Regardez par exemple ces cas où les coins pointent tous dans notre direction. On pourrait très bien résoudre ces cas en faisant la manipulation suivante. D', R', DR, D', R', DR. On décale le coin et on fait la même chose. Le coin, on le décale ici, on fait la même chose. Bien sûr, hein, comme j'ai décalé les coins 2 fois, je dois annuler le mouvement que j'ai fait. La même chose ici, cette fois les coins ne pointent pas en face, mais vers la droite quand ils sont positionnés à droite. Cette fois-ci, la manipulation, c'est R', D', RD. R', D', RD. On va décaler et on fait la même chose. On va décaler encore une fois avec un mouvement U et on va faire la même chose. On voit que tous les coins se sont bien orientés. On n'oublie pas de faire un mouvement U2 comme on a fait 2 mouvements U. Il s'agissait ainsi des 2 derniers algorithmes qui étaient à apprendre pour cette liste d'algorithmes de prérequis.
Une fois que tous ces algorithmes ont été appris, il faut que vous soyez à l'aise aussi avec la notion de setup. Un setup, c'est une suite de mouvements qui devra être effectués avant un algorithme et résolus après l'algorithme. On va faire un petit exemple pour que vous voyez de quoi il s'agit. Regardez ces deux coins, je vous ai pas vraiment appris d'algorithme qui permettait de les terminer, mais ce n'est pas très grave. Si jamais je me place habituellement, je vois qu'avec un simple mouvement F2, je pourrais mettre ces deux coins à côté et ensuite les résoudre avec la double chaise. Je fais ma double chaise. Et ensuite, il ne faut pas oublier de faire ce que l'on appelle le D-setup, c'est l'inverse du mouvement que nous avions fait. Là, en l'occurrence, F2, le contraire d'F2, c'est F2. Et là, on a terminé nos deux coins. Voilà ce qui conclut donc cette première partie d'introduction. Il faut absolument que vous maîtrisiez l'ensemble des points pour pouvoir passer à la suite. Dans les parties 2 et 3, vous risquez d'être un petit peu assommé d'informations, si je puis dire. Il sera extrêmement important que vous mettiez souvent la vidéo en pause et que vous preniez des notes pour que votre apprentissage se fasse le mieux possible. Bien, maintenant que cette première partie d'introduction est terminée, passons à la deuxième partie sur l'orientation. Je vous ai dit qu'au début de la vidéo, un coin pouvait prendre 3 orientations différentes, une arête 2. Pour savoir si un coin ou une arête est bien orienté, nous allons devoir parler de ce que l'on appelle la couleur prioritaire. Pour une pièce, la couleur prioritaire sera toujours le jaune ou le blanc. Pour certaines pièces, ce n'est pas le cas. Pour 4 arêtes notamment, ici la couleur prioritaire sera donc le bleu ou le vert. Maintenant, pour savoir si une arête ou un coin est bien orienté, il va falloir appliquer les règles suivantes. Pour la face du dessus, la face donc du centre blanc, toutes les couleurs prioritaires devront pointer vers le haut. Pour ce qui est de la face du dessous, toutes les couleurs prioritaires devront pointer vers le bas. Enfin, pour ce qui est des 4 arêtes sur le plan équatorial, les couleurs prioritaires devront pointer vers nous, donc dans la même direction que le centre vert, et pour celles qui sont de l'autre côté, elles devront pointer à l'opposé de nous dans la direction du bleu. Bon, maintenant mettons ça en pratique avec le premier mélange qui devrait normalement s'afficher. Je vous montre juste l'allure du cube pour que vous soyez certain de ne pas vous être trompé pendant le mélange. On obtient quelque chose comme ceci. Donc la procédure. Premièrement, on repère la couleur prioritaire de la pièce. Deuxièmement, on voit si elle est bien orientée. Commençons avec la face du haut. Couleur prioritaire, blanc, mal orienté puisqu'il devrait pointer vers le haut. Cette pièce-là, bien orientée, le blanc pointe vers le haut. Celle-ci, le jaune, couleur prioritaire, pointe par là-bas, c'est mal orienté. Ça, le blanc pointe vers le haut, c'est bien orienté. Ces deux ici, même ces trois-là, sont bien orientés puisque les couleurs prioritaires pointent vers le haut, pas de souci. Cette pièce-là, un petit peu plus subtile, la couleur prioritaire, c'est le bleu, comme il n'y a pas de blanc ou de jaune, et elle est bien orientée puisqu'elle pointe vers le haut. Notez que toutes les arêtes ici sont bien orientées. Face du bas maintenant. Cette pièce-là est mal orientée. Le jaune devrait être ici. Cette pièce-là, couleur prioritaire, c'est le vert. Il devrait pointer par là, c'est mal orienté. Ici, mal orienté, le jaune devrait être dans la même direction que le centre jaune. Le blanc, d'ailleurs, pardon. La pièce suivante, elle est mal orientée puisque le jaune devrait pointer dans la même direction. Vous voyez par contre qu'elle est bien placée, cette pièce. Ça nous servira pour après. Celle-ci, elle est mal orientée. Le jaune devrait pointer en face. Celle-là, mal orientée, le jaune devrait pointer dans la même direction que le centre jaune. Celle-ci, elle est bien orientée puisque le blanc pointe dans la même direction que le jaune. Pour finir, cette arête-ci est mal orientée. Le blanc devrait être dans la même position que le jaune. Vous voyez que c'est assez répétitif. Celle-ci, mal orientée, couleur prioritaire, c'est le jaune. Ça devrait aller en face. Bien orientée, couleur prioritaire, c'est le jaune, le vert, pardon. Et le vert pointe bien en face de nous, pas de problème. Faut pas se méprendre, les deux n'ont pas la même orientation. Enfin, pour terminer, celle-là est mal orientée puisque le bleu devrait pointer dans la même direction que le centre bleu, comme il s'agit d'une arête équatoriale. Et pour terminer, cette toute dernière, ici le blanc devrait pointer dans la même direction que le bleu, donc elle est mal orientée. Voilà, n'hésitez pas à revoir ce passage pour confirmer que vous avez bien raison ou non. Maintenant que l'on sait comment est-ce que l'on repère si un coin ou une arête est bien orientée ou non, on va essayer de savoir comment les orienter à présent. Ce qu'il va falloir faire, notamment pendant votre mémorisation, c'est d'essayer de repérer des groupes de 2, de 3 ou de 4 pièces qui peuvent être orientées simultanément. On va faire un petit exemple, toujours à partir du mélange 1. Là, quand j'inspecte mon cube, je remarque que ces deux arêtes-ci, elles pourraient être résolues en même temps.
Il s'agit ici de la formule de la double sonne. Je peux déjà essayer de résoudre ceci avec une double sonne. Alors il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites une rotation de cube et vous faites votre double sonne en commençant par là, pour orienter ces deux coins. Soit moi, ce que j'ai l'habitude de faire, je fais un mouvement U', où j'ai mes deux coins qui se retrouvent ici, et je fais ma double sonne pour orienter mes deux coins. Comme j'ai fait un setup U', je ne dois pas oublier de faire le D-setup U. Alors maintenant, si j'inspecte, je vois en dessous, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai ces coins-ci qui pourraient très bien être résolus avec la double chaise, et ces deux coins-ci qui pourraient être résolus avec la double sonne. Comment est-ce que je pourrais m'y prendre? Là, faire une rotation de cube comme ceci, c'est un petit peu dangereux, puisque je pourrais très bien perdre ma rotation de départ quand je ne regarde plus le cube, et ça pourrait être embêtant pendant la résolution. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, si j'ai ces deux coins-là que je veux résoudre avec une double sonne, c'est que je vais faire un setup D, R2. Les deux, comme ça, se retrouvent ici. Je peux faire ma double sonne tranquillement. Et ensuite, je fais mon D setup, R2, D'. Et là, les deux coins se retrouvent bien orientés. Je fais la même chose avec ces deux coins-ci, et j'ai vu qu'ils pouvaient être bien orientés à partir d'une double chaise. Donc c'est la même chose ici. Je fais en sorte, avec un setup D', R2, de les amener dans une zone qui m'arrange. Là, les deux coins se retrouvent par ici, enfin les deux couleurs prioritaires. Je fais ma double chaise. Et ensuite, je fais mon D setup, à savoir R2, D. Voilà pour ce qui était de l'orientation des coins. Maintenant, on va essayer de passer aux arêtes. Pour les arêtes, ça va être exactement le même principe. On va essayer de repérer des groupes de 2 ou de 4, puisqu'on ne peut pas orienter 3 arêtes simultanément. Essayer de repérer des groupes de 2 ou de 4 arêtes pour les orienter correctement. Alors on avait dit tout à l'heure que toutes les arêtes sur la face du haut étaient déjà bien orientées. Ça peut arriver, hein. Ce ne sera pas toujours le cas, mais des fois on a des cas un petit peu faciles. Inspectons un petit peu. Ah oui, on avait dit que ces deux-là étaient mal orientés. Déjà, je sais que ces deux-là, je pourrais les orienter ensemble assez facilement. Par exemple, pourquoi pas en faisant une rotation comme ceci, et puis en faisant une Oda. Ici, j'ai retourné ces deux arêtes, elles se retrouvent donc bien orientées. Sur le côté, celle-là, elle est bien, celle-là, elle est pas bien. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Avant de se précipiter, on va regarder ce qui se passe en dessous. Moi, j'aime bien faire des rotations X2 comme ceci. Comme ça, après, c'est très facile de revenir à notre position de départ. Donc X2, je remarque que ces trois arêtes-là ne sont pas bien orientées. Celle-là est bien orientée et celle-là ne l'est pas. Là, vous pouvez mettre en pause et réfléchir un petit peu pour trouver une astuce. Moi, je vous donne une astuce qui fonctionne très bien. Comme celui-là est bien orienté, on pourrait éventuellement monter le mauvais coin avec un mouvement F. On a 4 arêtes qui sont mal orientées. Ici, on peut donc faire une OK pour retourner les 4 arêtes. Ensuite, on fait notre D-setup, bien entendu. Et là, toutes les arêtes, ici, maintenant, se retrouvent bien orientées. Bien entendu, il ne faut surtout pas oublier de faire notre D-setup, c'est extrêmement important. À présent, je vais vous montrer un deuxième exemple d'orientation des coins, puisque le premier cas que je vous ai montré n'est pas représentatif de tout ce que l'on peut trouver, puisque chacune des faces pouvait être résolue indépendamment de l'autre, ce qui ne va pas être le cas de ce mélange-ci. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on y trouve. Il s'agit du mélange 2 d'ailleurs. Le mélange s'est affiché si vous voulez avoir le même mélange que je possède là maintenant. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce que nous trouvons là-dessus. On voit déjà que ces deux coins pourraient être orientés avec une double sonne. Le reste du cube, là, ça paraît assez difficile comme ça de se dire comment est-ce qu'on pourrait bien les orienter. On va déjà faire ces deux-ci avec la double sonne. Là, on voit qu'il ne reste plus qu'un dernier coin. C'est ce que je vous disais, hein, on ne va pas pouvoir le résoudre tout seul, il va falloir voir ce qui se passe en dessous. En dessous, qu'est-ce qu'on a ? On a ceci qui n'est pas dans la même direction, ça pareil, c'est un peu compliqué. On a ces deux-là qu'on pourrait tenter de résoudre en double chaise. Mais si jamais je résous ces deux-là en double chaise et qui sont bien orientés après, je vais me retrouver avec deux coins pas dans la même direction, un autre ici, ça risque d'être un peu compliqué. On va essayer de trouver une autre voie pour que ce soit un peu plus facile. Après mon inspection, je remarque que là, par ici, on pourrait éventuellement être dans le cas des anti-sexy moves. Regardez les coins 5, 6 et 8. Le jaune pointe dans la même direction quand je tourne le cube. Je pourrais éventuellement les résoudre à l'aide d'anti-sexy move. Donc la manière dont je m'y prends, si je veux commencer par ce coin, je fais un anti-sexy move. Je passe au suivant. Ici, je fais un anti-sexy move aussi. Je suis à 4 anti-sexy move, il en faut que je fasse 6 pour que le cube revienne à son état normal. Je viens maintenant sur le dernier coin mal orienté, anti-sexy move. Là, le cube est revenu à son état normal. Juste, il faut que je me remette sur le coin qui était bien en face de moi au départ. Là,
j'ai orienté ces 3 coins simultanément. Et ensuite, là, on s'est quand même simplifié la tâche, il ne reste plus que ces 2 coins-là qui sont mal orientés. Il s'agit du coin 4 et du coin numéro 7. Tous les autres sont bien orientés. Là, par ici, on pourrait être tenté de se dire que, tiens, ça regarde de la même manière. On pourrait le mettre là, faire une double chaise. Mais le problème, c'est que si les couleurs prioritaires passent par le dessus, quand on fera notre D-setup, elles vont se désorienter. Donc c'est pas comme ça qu'on va s'y prendre. Je vous laisse y réfléchir un petit peu, et si vous ne trouvez pas, je vous donne la solution maintenant. On va prendre ce coin-ci, le mettre à côté, avec un setup D-F. Et maintenant, on va faire une double chaise. Pourquoi? Puisque ce coin-là va être bien orienté. Et après notre D-setup, comme il n'est pas possible sur un Rubik's Cube qu'un seul coin soit mal orienté, le deuxième le sera forcément. Donc je répète, pour résoudre ce cas qui est un petit peu plus délicat, on va prendre le coin, l'amener à côté avec un setup DF. On va faire notre double chaise. Maintenant, on va faire notre D-setup F', D'. Et vous voyez maintenant que tous les coins sur ce cube sont bien orientés. Je ne détaille pas pour les arêtes ici, je vous laisse réfléchir par vous-même. Voilà ce que je vais vous dire pour la partie sur l'orientation des coins et des arêtes. Donc je vous recommande en conclusion dans un premier temps de faire les coins, ensuite de faire les arêtes, et surtout pendant votre mémorisation de vous dire quels groupes de coins et d'arêtes peuvent être résolus simultanément. Par exemple de se dire ça peut être fait en double chaise, ça peut être en anti-sexy move, ces deux-là ils vont ensemble, je fais un setup, je les résous, je fais le D-setup. C'est un petit peu de la sorte que vous allez devoir faire votre mémorisation. Je vous invite également à faire tous vos tests sur les 2 mélanges que je vous ai proposés. Comme ça, en cas d'échec, vous n'allez pas être obligé de tout retenir, puisque ça va vite être extrêmement frustrant si vous devez tout retenir à chaque échec. Maintenant, on va passer à la partie 3, la plus importante, sur la permutation. Nous voici maintenant arrivés dans la partie la plus difficile de ce tutoriel, à savoir la permutation des pièces. Toutes les notations que je vous ai données au début pour les arêtes et les coins, 1, 2, 3, 4, 5, etc., A, B, C, D jusqu'à L pour les arêtes, ces notations vont être absolument essentielles puisqu'elles vont nous permettre de créer des cycles qui sont très simplement des ensembles de pièces, donc une série de chiffres ou de lettres, qui vont nous permettre de pouvoir résoudre les pièces une par une. Alors pour faire un cycle, on va faire un exemple après, mais je vous donne la définition générale. Pour créer un cycle, on va partir d'une pièce, et puis on va se demander où est-ce que cette pièce est censée aller. Ce qui va faire un premier numéro, et l'emplacement où la pièce est censée aller va nous faire un deuxième numéro. Et ainsi de suite, et on va se retrouver finalement avec une série de chiffres et de lettres qui va nous permettre de résoudre notre cube. Bon, commençons à créer nos cycles pour les coins et les arêtes. On va s'aider d'une feuille de papier ainsi que d'un stylo pour que ce soit un petit peu plus clair. Dites-vous que lorsqu'on va créer un cycle pour nos coins, on va toujours commencer par le coin 3. Pour les arêtes, nous commencerons toujours par la D. Je prendrai le temps de vous expliquer pourquoi après. Donc commençons à tenir notre cube correctement par le coin numéro 3. Le coin numéro 3, celui qui s'y trouve, comporte les couleurs bleu, rouge et jaune. Et on voit qu'il doit se retrouver entre les centres bleu, rouge et jaune. C'est donc l'emplacement numéro 8. Donc on peut noter à la suite de 3 le chiffre 8. 8 doit aller en position numéro 6, hein, orange, jaune, vert. Il s'agit bien de l'emplacement ici, numéro 6. La suite maintenant, nous avons notre 6 qui doit aller en 4. 4 qui doit aller en position numéro 2. 2 est composé de bleu, de jaune et d'orange. Il doit aller en position numéro 7. En position numéro 7, on retrouve le coin qui doit aller en position numéro 1. Et enfin, le coin en numéro 1 doit aller en position numéro 3, ce qui signifie que notre cycle de coins est terminé. On va faire la même chose cette fois-ci, mais avec les arêtes. On commence donc par l'arête D, c'est déjà noté. D doit aller en emplacement H. Donc on va tout noter. DH. H doit aller en position C. C, composé des couleurs bleu et jaune, doit aller entre les centres bleu et jaune, c'est-à-dire la position K. On a le K qui doit aller entre l'orange et le blanc, à savoir la position B.
B doit aller en position A, on le voit assez facilement, et A doit revenir en position C, ce qui fait qu'on ne le note pas par ici. Alors là, on a seulement 6 arêtes et on a seulement 7 coins. On a un petit souci, comment ça se fait? Pour les coins, déjà, on peut remarquer qu'on en a un qui est déjà bien résolu, qui est déjà au bon endroit, donc on va le noter, hein, comme ce coin est déjà au bon endroit. Il s'agit du coin numéro 5. Je vais déjà le barrer, ça veut dire qu'il est déjà résolu. Les arêtes, on en voit plusieurs qui sont déjà au bon endroit. Celle-ci, celle-là. On a également celle-ci et celle-là. Même si elles ne sont pas bien orientées visiblement, elles sont bien positionnées. Il s'agit des arêtes F, G, J et L. On va le noter. F, G, J et L qui sont déjà bien résolues. Alors là, c'est pas encore terminé, hein, puisque j'ai 10 arêtes, il m'en faut 12. Les deux dernières, en réalité, qui n'ont pas été citées, ce sont les arêtes E et les arêtes I, qui forment un tout petit cycle par ici, qui ne commence donc pas par D. Hein. On va voir en quoi c'est un problème après et comment est-ce qu'on résout ce problème. Pour l'instant, on va simplement se contenter de le noter. Donc on a un petit cycle EI. Et là, nous avons donc créé tous les cycles pour notre cube mélangé. Maintenant que nos cycles pour les arêtes et les coins sont créés, voyons comment est-ce que l'on peut résoudre les pièces une par une. Alors, on sait que le coin 3 doit aller en position numéro 8. Ce qui signifie que si jamais j'inverse les deux, je vais avoir le coin 8 qui va être résolu, et ensuite, le coin 8 qui est censé aller en 6, qui va se retrouver en position numéro 3. C'est ce que l'on va faire justement sur notre cube. On va inverser le coin numéro 3, ce qu'on appelle notre buffer, et le coin numéro 8, qui est situé par ici. Alors, inverser les deux, ça paraît un peu laborieux comme ça. Je vous montre la solution. Après, on va essayer de détailler comment est-ce qu'on pourrait faire pour échanger toutes les autres pièces. La solution ici pour échanger le coin 3 avec le coin numéro 8, c'est de faire un F2. Et c'est là que nos PLL Y et T vont intervenir. Y va majoritairement intervenir pour les coins, la T ce sera plutôt pour les arêtes. Ici, on va faire une PLL Y pour inverser ces deux coins. Donc je fais ma PLL Y pour inverser ces deux coins. Je fais mon D-setup R2. Et là, je vois que mon coin 8 a été résolu. Donc le coin 8, c'est bon, on peut ne plus y faire attention. Maintenant, en toute logique, le coin 3 doit aller en position numéro 6. Est-ce que c'est le cas? Le 3, je vois qu'il doit aller par ici, c'est bien le coin numéro 6. Et on va faire ça pour tous les coins du cube. Avant de permuter tous les coins à partir de la méthode que je vous ai détaillée, à savoir faire un setup, une PLL, souvent Y pour les coins, et un D-setup, il y a deux informations qui sont absolument essentielles avant que l'on fasse ces différentes permutations. Bon, déjà la première, vous avez dû remarquer que lorsque l'on fait notre PLLY, vous allez avoir ces deux coins qui vont s'inverser. En réalité, au cours de l'opération, ils vont s'échanger en permanence, ce qui fait que ce ne sera pas un problème, sauf si jamais on utilise un setup qui va aller toucher à ces coins. Parce que là, ça signifie qu'on va échanger les deux coins avec d'autres, ce qui va être extrêmement pénible. Donc pendant notre setup, il y aura une interdiction formelle de toucher au buffer et aux coins qui vont s'inverser. Une autre chose aussi, on ne va pas pouvoir utiliser n'importe quel setup. Par exemple, quand j'aurai, ce ne sera pas le cas ici puisqu'il est déjà résolu, mais si j'avais par exemple à inverser le coin numéro 5, je ne pourrais pas utiliser le setup R, puisque là, je suis dans le cas, vous l'aurez peut-être remarqué, d'un cube qui est déjà tout orienté. Si je fais un setup 5, R pardon pour le coin 5, et que je fais une PLLY, bah là vous voyez que j'ai un coin qui devient mal orienté, qui est permuté. Et ça c'est un gros problème. Donc on ne doit surtout pas faire n'importe quel setup. Les seuls setups qui seront, là c'est bon, je l'ai bien remis, les seuls setups qui seront autorisés pour la permutation des coins, ce seront les suivants. R2 est autorisé. F2 est aussi autorisé. R et R', F et F' ne sont pas autorisés car ils désorientent. D, D' ou D2 sont autorisés. Et puis ce sera tout, il faudra faire seulement avec ces mouvements-là. Allez, passons à la pratique et résolvons tous les coins un par un. On a le 3 qui doit aller en 8. Ici, le setup est assez facile. Il suffit simplement de faire un R2, qui est un mouvement autorisé. On fait notre PLLY. Des setups R2. On a ensuite le coin 8 qui est résolu. On va le noter à chaque fois pour que ce soit clair. Le coin 8 a été résolu. Maintenant, 3 doit aller en 6. 6 est situé par ici. Là, le setup est encore assez facile. Il suffit de faire F2 pour qu'il se retrouve par ici. On va faire notre PLLY
qui va inverser d'ailleurs ses arêtes une autre fois, ce qui fait que c'est pas un problème, mais surtout ces deux coins-ci. PLLY, des setups, et on a notre coin numéro 6 qui est résolu. Maintenant, beaucoup plus subtil cette fois-ci, c'est le passage du coin 3 au coin 4, et là c'est un peu plus subtil parce que si jamais on voit que la suite de mouvements est un petit peu moins intuitive. Alors on pourrait s'en sortir par exemple avec un setup R2 D' F2, mais c'est pas le plus simple. Je vais vous montrer ce qui est le plus simple. Vous savez qu'à chaque algorithme, ces deux arêtes vont s'inverser. Vous savez qu'on va aussi besoin d'inverser ces deux coins-là. Là, on voit qu'on a une PLL que je vous ai demandé d'apprendre. Il s'agit ici de la PLL JSIM. Donc pour inverser le coin 3 et le coin 4, vous allez faire un mouvement Y, une PLL JSIM, et ensuite une rotation Y' pour annuler la première, et on voit que notre coin maintenant est résolu. Ça ne va pas être le seul qui va se résoudre de la sorte, et vous voyez que toutes les formules vous seront utiles, d'où l'intérêt de les apprendre. Maintenant, 3 doit aller en position 2. On va avoir un petit peu le même principe. 3 doit aller en 2. Cette fois-ci, je veux inverser ces coins-là, et je sais que ces arêtes-ci s'échangent en permanence à chaque algorithme. Donc je dois inverser ces deux-là et ces deux-ci, et là on remarque ici qu'on a la PLLJ. Pour pouvoir inverser ces deux-là, je vous donne la solution. Il faut faire un mouvement Y2, il faut faire la PLLJ, et ensuite un mouvement Y2. Super, le coin s'est résolu. On va le noter. Maintenant, 3 doit aller en 7. 7, c'est par ici. Le setup est peut-être un petit peu plus difficile, mais on peut encore s'en sortir. Il faut faire un mouvement D, F2. Le coin 7 se retrouve là. On va inverser 3 et 7 par la PLLY. Ensuite, des setups, F2, D'. Le coin 7 est résolu. Pour finir, il ne reste plus qu'à inverser le coin 3 et le coin 1. C'est ce que je vais faire par ici. Là, c'est extrêmement simple. Il est déjà bien placé. PLLY. Et bien entendu, le coin 3 et le coin 1 se résolvent en même temps. Et si on regarde un petit peu autour de notre cube, on voit que tous les coins sont résolus. Avant de faire la permutation des arêtes, il faut absolument que je vous donne deux informations complémentaires par rapport au setup. Le premier, ça va être un setup de coin. Je vous ai pas donné le setup pour le coin 5 qui était déjà résolu. Donc je vais réparer cette erreur maintenant. Je vous ai dit, on peut pas faire un setup R puisque ça désoriente, c'est pas possible. Un setup qui est possible, ce serait de faire R2. Et là, on pourrait faire une PLL JSIM pour inverser le coin 5 qui se retrouve en 4 avec le coin 3. Inverser ces deux-là, et puis ces deux-ci qui s'échangent en permanence. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Un deuxième setup possible, ce serait de faire D' F2. Et ici, on ferait une PLLY pour inverser le coin 5 qui se trouve en position 1 avec le coin numéro 3. Donc ça, c'était pour les derniers setups des coins. Normalement, je vous les ai tous donnés. Pour les setups des arêtes maintenant, tous les mouvements ne seront pas autorisés. Alors ce qui va se passer cette fois-ci, c'est que notre buffer pour les arêtes, ça va être l'arête D, et elle va s'inverser avec chacune des pièces que l'on va emmener surtout à l'emplacement ici B. Par exemple, si je voulais inverser le coin D avec le coin J, c'est pas le cas, mais c'est un exemple simple pour que je puisse vous montrer. Je pourrais très bien faire un setup L2, j'inverse ces deux-ci avec une PLLT, et puis je le remettrai à sa place. Et ce coin-là passerait à cet emplacement-ci. Vous noterez que à chaque fois qu'on va inverser des arêtes, on va avoir ces deux coins-là qui vont se tourner en permanence. Donc vous vous doutez bien que certains mouvements vont être interdits. Les mouvements U sont interdits, parce que là on bouge tout, là c'est la catastrophe. Que ce soit U, U' ou U2. Les mouvements R sont interdits aussi. R, R', R2, ce n'est pas autorisé. Tous les mouvements L sont autorisés. Ils ne désorientent pas les pièces. Et puis, ils vont nous être très utiles pour les amener à cet emplacement. Les mouvements D, pareil, ne désorientent pas les pièces. Aucun souci là-dessus. Un dernier type de mouvement auquel on ne penserait pas forcément, mais qui va nous être très utile pour ces deux arêtes-ci, c'est le mouvement E2. Mouvement E2, je pense que ça doit être la première fois que vous le voyez dans une résolution de Rubik's Cube. Le mouvement E, lui, va désorienter, on ne l'utilise pas. Le mouvement E2, lui, va nous être extrêmement utile. Bon, maintenant, permettons toutes nos arêtes sur le cube où le mélange 1 a été appliqué, tous les coins résolus et toutes les pièces orientées. D doit aller en position H.
On commence déjà par un cas qui n'est pas facile. Je vais vous donner le setup. Il suffit ici de faire E2 et L', qui ne désoriente pas la pièce. On inverse le buffer avec la pièce, avec la PLLT. Ensuite, on va faire un L, E2. Notre pièce est résolue. Notons-le. Ensuite, maintenant, nous avons D qui doit aller en C. Cette fois-ci, on doit inverser ces deux arêtes et ces deux coins, qui s'échangent en permanence. Buffer avec le coin C. Là, on voit qu'on a une PLL JSIM. On ne va pas s'amuser à faire un setup avec du M, du D et du R. On va directement faire une PLL JSIM. Déjà, un setup Y2, la PLL JSIM. Ensuite, Y2. Notre arête est résolue. Ensuite, maintenant, la K. La K, elle se situe par ici. Pour pouvoir y arriver, le setup est beaucoup plus facile. Il suffit de faire un D, L2. Il se retrouve là. On va inverser les deux. Voilà. On va ensuite faire L2 et D'. Notre arête se retrouve ainsi résolue. Notons-le toujours. Faisons la B maintenant. Pour passer cette arête en B, c'est extrêmement facile. Elle est déjà bien positionnée. Il suffit simplement de faire la PLLT sans setup. Notre B est résolue. Et enfin, pour terminer, D et A. D et A, c'est un cas qui est un petit peu subtil, mais on peut s'en sortir facilement. Plutôt que de faire un setup bizarre en l'amenant en bas et en le remontant pour le mettre ici, vous voyez qu'inverser ces deux-là et inverser ces deux coins qui sont censés s'échanger à chaque algorithme, une simple PLJ va suffire. Donc ici, on fait une PLJ. Et on a toutes les arêtes de notre cycle qui sont résolues. Avec tous ces exemples, maintenant vous connaissez pas mal de choses sur les cycles et la permutation. Il reste quand même un petit problème sur ce cube que vous avez dû remarquer. Il y a ces deux pièces-là qui ne sont pas résolues. Et puis ces deux pièces qui s'échangeaient en permanence, là elles sont dans une mauvaise position où elles devraient être inversées. Donc là on va voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans ce cas-ci. Donc le mini-cycle que l'on a ici de deux pièces, mais il pourrait très bien y en avoir plus. Il y en a deux, mais ça pourrait être 3, 4, 5. Vous pouvez même parfois avoir deux cycles de 6, ça peut tout à fait arriver. Le cycle ici c'était EI. E et I, et on va se demander comment est-ce que l'on fait cette fois pour résoudre ce cycle, parce que là le buffer est résolu. Là le buffer n'est pas inclus dans notre cycle. Le cycle ne commence pas par D. Donc là pour se débrouiller, je vais vous indiquer la solution. Ce qu'il faut faire par ici, c'est qu'il faut prendre la dernière lettre de notre cycle et l'envoyer à la place du buffer. Comme ça signifie qu'on va pouvoir refaire notre cycle habituellement. Je vous montre ce que ça donne. Donc là, la dernière de notre cycle, c'est I qui se situe ici. I, on va l'inverser avec notre buffer. Ce que l'on fait maintenant avec un setup très simple, D' L2, on fait notre PLLT, on fait notre D setup, et cette fois-ci, qu'est-ce que l'on remarque? Bon, déjà, notre buffer n'est plus résolu, ce qui est normal. Nous avons D qui doit aller en E, et E qui doit aller en I. Ah bah ça, c'est notre cycle. Il suffit simplement de rajouter D. Et là, super, on a levé le problème. Maintenant, on peut tout à fait résoudre ce cycle habituellement. Là, ici, D, il doit aller en E. Bon, bah là, un setup qui n'est pas facile, donc je vous le donne. Ça va me faire E2, L. Je fais ma PLLT. L', E2, E est résolu. Et maintenant, il ne reste plus qu'une seule formule qui va terminer le cube. Pour inverser D et I est ici, D est là. Il suffit d'amener cette pièce ici, d'inverser avec la PLLT. On fait notre D setup. Les pièces sont résolues. Et là, vous voyez que nous sommes complètement arrivés au bout de notre résolution. Le Rubik's Cube a été terminé à l'aveugle. On va faire un deuxième exemple, cette fois-ci, pour les coins, à partir du mélange numéro 2, qui doit s'afficher. Sur ce mélange 2, j'ai donc écrit sur cette fiche ici tous les cycles qui étaient présents. Donc on a un long cycle d'arête, mais peu importe, nous on est encore à la partie des coins. Et on a un cycle ici de deux coins, 5 et 6, qui ne sont pas résolus, qui forment un mini-cycle avec le buffer qui est déjà résolu. On va appliquer ici exactement la même méthode que précédemment, c'est-à-dire que l'on prend la dernière pièce de notre cycle et on va la mettre à la place du buffer. Donc c'est ce que je vais faire par ici. La dernière pièce du cycle
Ici, il s'agit du coin numéro 6, que je vais inverser avec le coin numéro 3, donc par un setup F2 PLLY F2, et cette fois-ci, mon cycle 56 fait apparaître le buffer et devient le cycle 356. Et celui-ci peut se résoudre exactement de la même manière. 3, il doit aller en 5. Donc pour résoudre le coin 5, je me suis déjà expliqué tout à l'heure, il faut faire un R2, une PLLJSIM R2. Ici, le coin numéro 5 est résolu. Et puis, il suffit plus que d'inverser maintenant le coin 3 et le coin 6. Il suffit simplement de faire un setup F2, une PLLY, F2. Et là, ça y est, tous les coins sont résolus et on a résolu ce problème de mini-cycle. Je vous ai donné presque tous les éléments nécessaires à la résolution d'un Rubik's Cube à l'aveugle. Il reste un petit problème qui tombe une fois sur deux pendant nos résolutions. Et pour que vous puissiez résoudre tous les cubes, il est important que vous ayez conscience de ce problème-là. Alors, je suis parti donc des deux mélanges, 1 et 2, donc sans aucune résolution. Et puis, les mélanges, cette fois-ci, où toutes les pièces ont été orientées et tous les coins ont été permutés. Vous aurez remarqué pour le mélange 1, que pour la permutation des pièces, on va pousser ceci pour l'instant, quand vous aurez permuté tous vos coins, a priori, pas de souci, hein, nos arêtes, elles sont toujours restées au même endroit. Alors vous verrez que celles-ci sont inversées, mais globalement, on voit que bleu-jaune, vert-jaune, elles sont au même endroit, et ça va notamment être le cas pour les arêtes B et C, qui restent au même endroit. Ici, pas de souci, on peut terminer notre cube avec le cycle que je vous ai, le cycle des arêtes que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ici, pas de problème. Par contre, pour le mélange numéro 2, on a un problème qui se pose. Regardez, là, par ici, une fois que j'ai terminé tous mes coins, on remarque que toutes les arêtes sont au bon endroit, à l'exception de ces deux-là. Regardez, vous pouvez voir ici l'arête B et C, qui sont inversées. Vous pouvez le voir hein, d'ici. Vous voyez que les deux là sont inversés. Cela signifie que l'on a fait un nombre impair de formules. Et donc là, il y a un gros problème. Il faut absolument que l'on résolve ce souci pour pouvoir faire notre cycle des arêtes et terminer notre cube correctement. Pour résoudre ce problème que l'on appelle parité, on va avoir besoin de la dernière formule qui ne nous a pas servi jusqu'à présent, à savoir la PLLR. Le problème que l'on a, c'est que quand on va permuter nos coins, on va avoir ces deux pièces qui s'échangent en permanence, et il peut arriver, notamment dans ce cas-ci, quand on a un nombre impair de formules à faire, que ces deux arêtes, à la fin, se retrouvent dans un état où elles sont inversées. Ça va être pareil si jamais on avait commencé par permuter les arêtes au lieu des coins. On aurait eu aussi ces deux coins-là qui auraient été à inverser. Donc finalement, résultat des courses, c'est quoi? On doit inverser ces coins-là une seule fois, et ces arêtes une seule fois. Et là, peut-être que certains reconnaissent la combinaison que l'on a. Il s'agit effectivement de la PLLR'. Donc, autrement dit, pour résoudre un problème de parité, il faut que, à la fin de la permutation de vos coins, vous fassiez Y', la PLLR, R de gauche, Y', pour revenir en position initiale. Là, vous voyez que les coins se sont inversés, mais c'est pas très grave, puisque de toute façon, quand on aura permuté toutes nos arêtes, ils vont revenir en position initiale, et surtout, on a nos arêtes qui sont revenues en bonne position. Là, vous voyez que celle-ci est au bon endroit, celle-ci est également au bon endroit. Une dernière question maintenant que l'on peut se poser, c'est de savoir comment est-ce que je sais s'il y a une parité ou pas juste avant de faire ma résolution. On va se baser sur nos petites fiches qui sont ici. Donc une parité, on en a une si jamais on a un nombre impair de formules et on n'en a pas si on a effectué un nombre pair. Par ici, je vois que j'ai un nombre impair de pièces pour mon cycle des coins. Un nombre impair, ça va nécessiter de faire un nombre pair d'algorithmes. Donc ici, il n'y aura pas de problème de parité. On va confirmer cela en regardant les arêtes. Ici, j'ai 6 arêtes pour ce cycle. Il me faut donc un nombre impair de formules. Ici, j'ai un nombre pair d'arêtes, encore une fois. Il me faut un nombre impair de formules. Et un nombre impair plus un nombre impair, ça fait un nombre pair. Ici, il n'y a donc aucune parité pour ce cas-là. Prenons le mélange numéro 2 pour les coins. J'ai un cycle de 5, il me faut donc un nombre pair de formules. Pour ce deuxième cycle ici, j'ai un nombre pair de formules.
un nombre pair de pièces, pardon, il me faudra donc un nombre impair d'algorithmes pour pouvoir terminer ce cycle. Nombre pair plus nombre impair, ça me fait un nombre impair. Donc là, je sais que j'ai une parité. Ça va être confirmé par les arêtes. Hein. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça me fait un nombre impair d'arêtes. Il me faut donc un nombre pair pour terminer. Et par ici, un cycle de 2. Il me faut un nombre impair de formules pour terminer ce cycle de 2. Donc là, j'ai un nombre pair plus un nombre impair. Ce qui me fait que j'ai bien une parité pour ce mélange 2. Voilà, donc pour terminer ce tutoriel, vous aurez même dû réviser un petit peu de maths pour pouvoir réussir cette parité. Bien, nous voici arrivés à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé à faire vos premières résolutions à l'aveugle sans trop de difficultés. Si je peux vous donner un dernier petit conseil avant que nous nous en allions, faites toutes vos premières résolutions à partir des 2 mélanges que je vous ai donnés. Ça vous permettra comme ça, si jamais vous faites des erreurs, et ça va arriver souvent pendant vos premières résolutions, c'est normal, si vous faites des erreurs, vous n'aurez pas à tout remémoriser à partir d'un nouveau mélange. Ce qui peut être extrêmement frustrant, hein. Vous passeriez vite plus de temps dans la mémorisation que dans la résolution, ce qui est quand même un petit peu pénible. Autre chose aussi, faites des sessions d'apprentissage qui ne soient pas trop longues. À partir de 20 ou 30 minutes, pensez à faire des pauses, c'est très important. Le sommeil aussi, c'est important pour consolider les connaissances. Ça ne sert à rien d'en faire jusqu'à 2 heures du matin, il est important de dormir. Et vous verrez qu'avec tout ceci, avec un travail régulier, au fil des jours et des semaines, les étapes rentreront petit à petit et vous réussirez enfin à résoudre ce Rubik's Cube les yeux bandés. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon cubing et peut-être à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Je vous dis à bientôt.